Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. Donc, je vous ai préparé un petit format que j'ai intitulé Le message de la rose. Et ce format, donc, ce sera un tirage sentimental. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises, donc je vous ferai régulièrement un petit format comme celui-ci pour voir un petit peu les énergies qui vous attendent sur le domaine sentimental. On va commencer tout de suite avec un message du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire sur vos préoccupations sentimentales. Donc on se concentre et on regarde un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, tout de suite, la première chose qu'on me montre par rapport à votre situation sentimentale, il peut y avoir une incompréhension par rapport à une personne qui elle-même n'est pas au top. Et on vous dit que par rapport à ça, on vous demande au moins, même si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, d'être au moins dans la bienveillance par rapport à cette personne que vous aimez, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui passe un cap difficile. Donc on va regarder la suite, on va regarder avec le Modern Witch, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à cette personne, pour qui on vous demande d'avoir une pensée positive et bienveillante. Ça va vous demander assurément un effort, hein, parce qu'on a quand même le ressenti que c'est quelque chose qui vous laisse dans l'incompréhension. Mais on vous dit que cette personne aujourd'hui, c'est elle qui a besoin d'aide ou qui a besoin de pensées positives. Moi, j'ai le ressenti de quelqu'un qui passe un cap difficile. On va regarder et on va voir ça tout de suite. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des éléments par rapport à cette personne. Voilà, on vous dit une seule pensée d'amour lui suffira. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de votre bienveillance, quelqu'un qui a besoin de votre amour. Quelqu'un qui, moi, me semble là tout de suite au ressenti un petit peu perdu, un peu dans la confusion. Mais on va regarder. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui se retient. Avec le 4 de Pentacle, on a une personne dans votre vie sentimentale, la personne dont on vous parle. On vous dit que c'est quelqu'un qui retient ses émotions. Vous le voyez, là, le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui tient un écu et qui n'a pas trop envie de le partager. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le donner et recevoir aujourd'hui. On a plutôt l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a peur. Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver une vision des choses et qui a des décisions à prendre. C'est quelqu'un qui essaye de regarder devant elle, d'accord? Mais on dit que c'est compliqué pour cette personne. On dit que c'est quelqu'un qui doit retrouver une forme de force et qui a peut-être dans sa vie actuellement une forme de bras de fer. Quelqu'un qui doit montrer sa force, qui doit montrer son positionnement. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. On vous dit que vous le ressentez, hein, avec la papesse. On dit que vous sentez quand même que cette personne elle est en difficulté aujourd'hui. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de faire des projets, mais vous voyez, on a l'impression que par rapport au projet de cette personne, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à sa vie, on a le ressenti de quelqu'un qui a besoin de se projeter, mais qui a du mal à donner toute son énergie. On vous dit que c'est quelqu'un qui attend, qui a semé une graine et qui attend une récolte, d'accord? Donc moi j'ai l'impression que cette personne elle a des préoccupations qui vont au-delà de votre lien et on a quand même le ressenti que c'est quelqu'un qui n'en parle pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut transmettre, qui veut pouvoir donc récolter et transmettre quelque chose. Il y a peut-être une question d'argent sur cette personne. Il y a peut-être une question d'argent. On dit que c'est quelqu'un qui veut retrouver une forme de bonheur et d'apothéose. Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur cette personne. Maintenant, on va aller voir ensemble. Voilà, hein, donc cette personne, hein, la bienveillance par rapport à une personne qui aujourd'hui est un peu dans l'enfermement et qui a des préoccupations assez importantes. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a quand même quelque chose qui va se décanter par rapport à ce lien. Vous allez avoir des explications. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce que cette personne pense par rapport à vous. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. On vous dit que c'est quelqu'un qui aimerait bien passer des moments un peu plus légers, un peu plus festifs avec vous. C'est quelqu'un qui se projette dans un lien un peu plus entreprenant, on va dire, d'accord? Quelqu'un qui aimerait bien que le lien prenne une autre tournure.
On vous dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à ça, il y a une notion de manque, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque des deux côtés, par rapport à vous, par rapport à cette personne. Et on vous dit que la notion de silence ou de manque, ça vous met aussi dans l'hésitation, dans le doute. Et on a le ressenti de quelqu'un qui a pas mal de choses à régler dans sa vie. Et aujourd'hui, elle est un peu dans l'hésitation parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas tout faire, qu'elle ne peut pas tout gérer, ok? On va voir un petit peu la suite et on va voir ce qu'on a. Voilà, on a un point de départ par rapport à cette personne. On a quelque chose où les émotions vont reprendre le dessus quand même. Hein. Et on vous dit, hein, vous voyez, As de coupe, de coupe, on a une notion de guérison par rapport à ça. Hein. Donc c'est un passage par rapport à cette personne, c'est un passage. Elle est aujourd'hui dans une situation un peu compliquée. Vraiment, j'ai le ressenti d'un bras de fer par rapport à cette personne qui concerne sa vie propre. Et on vous dit que vous, aujourd'hui, même si c'est pas simple, on vous demande de rester dans la bienveillance et de bien comprendre que certaines phases de repli de cette personne ne sont pas liées à votre comportement. Parce qu'on a l'impression que par moment, vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et on vous dit non, en fait, cette personne, elle est en train de faire un travail sur elle. Et ce travail, il est important. D'accord ? Alors ça peut être un effet miroir, mais voilà, hein, c'est ce qu'on ressort. Hein. On vous dit, hein, quelqu'un qui a eu des préoccupations importantes. Ouais, quelqu'un qui peut faire des insomnies aussi. Hein, quelqu'un qui a été lésé. Quelqu'un qui a subi des trahisons. On a le ressenti de quelqu'un qui à un moment donné s'est retrouvé isolé. On lui a tourné le dos à cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui a soif de justice, qui a soif de rééquilibre dans la vie. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va passer à l'action. D'accord? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Mais voilà, hein, notion de bienveillance. Après, bien évidemment, la bienveillance, c'est aussi quelque chose qui doit se faire avec vos propres ressentis. Et surtout, le but, c'est pas de vous mettre en sacrifice. Mais en tout cas, cette personne, aujourd'hui, le silence, le repli ou la retenue qu'elle a avec vous, ou en tout cas, ce flou que vous sentez dans votre vie sentimentale, c'est pas quelque chose qui dure et c'est lié à d'autres problèmes qui parasitent votre situation. Alors on va regarder un petit peu avec l'oracle, le petit enchanteur, et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne, par rapport à votre situation sentimentale. De toute façon, vous allez vite savoir si cette situation vous parle. D'accord? Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Et on voit un petit peu ce qu'on veut nous dire. Donc on vous parle de quelque chose qui est aujourd'hui caché avec la carte du trésor. On a quand même le ressenti d'une situation secrète ou discrète. D'accord? On a le ressenti de quelque chose qui est retenu. On vous dit aussi que c'est quelque chose qui est précieux. Donc moi j'ai l'impression que dans le lien que vous avez par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui reste assez discret ou assez pudique. On vous parle d'amour, hein, donc on vous dit, hein, il peut y avoir un amour secret, on vous dit quelque chose aussi qui tombe, l'amour et le trésor, donc c'est quand même quelque chose de très précieux dans votre vie sentimentale. On vous dit qu'il y a un lien particulier, un lien d'amour particulier avec cette personne, ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, hop là. On vous dit qu'il y a une victoire à venir, hein, donc on va sortir de tous ces tracas et de toutes ces situations qui parasitent votre lien. On vous dit qu'il va falloir vous protéger, hein, la victoire est là, mais on vous dit qu'il va falloir vous protéger. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir dans cette relation des obstacles et des personnes ou un environnement qui peut être toxique ou malveillant. Et on vous dit que vous allez pouvoir célébrer le lien, donc ça rejoint cette énergie qu'on avait là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sortir de cette gravité et on va rentrer dans quelque chose de plus léger par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a des décisions qui vont être prises. On vous dit qu'il y a une orientation nouvelle qui va être prise par rapport à ce lien. En lien par rapport à une femme, pour une femme, d'accord? Énergie féminine. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de pensées par rapport à ce lien. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous ramener à une situation précieuse. On a cette notion de souvenir, donc on a pas mal de pensées. On peut avoir quelqu'un comme ça qui a aussi une forme de nostalgie par rapport à des moments festifs ou des moments où le lien a été plus fort. Donc là, on a peut-être l'impression de se perdre un peu dans le lien, mais on vous dit que c'est temporaire. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Il va y avoir quelque chose qui va se décanter. Il y a une évolution, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a une évolution dans le lien. C'est quelque chose qui va évoluer vers un équilibre. Donc on est sur quelque chose qui est positif. Quelque chose qui est positif.
Et on vous dit qu'il y aura une action. Donc on va sortir d'une forme de lenteur. On va sortir de quelque chose de flou. Parce que là, effectivement, on sent que la situation est un peu... un peu flou, un peu compliqué. Alors, on va essayer de prendre un petit message avec l'oracle chakra du cœur et on va voir un petit peu, on va essayer de voir qu'est-ce qui bloque là aujourd'hui l'évolution de ce lien entre vous, allez, ou dans votre vie sentimentale. On va regarder ça ensemble, on va voir ce qu'on veut bien nous dire. On vous dit que vous recevez des signes, on vous dit, alors, hein, notion de plume, hein, voilà, hein, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette situation. Il y a des synchronicités, il y a une connexion qui se fait, il y a quelque chose d'important par rapport à ça. On vous dit que ça va bouger, on vous dit que ça bouge la prochaine saison. Alors on vous dit tout bouge maintenant, prochaine saison, on arrive bientôt sur l'automne, mais peu importe, cette vidéo est intemporelle, mais en tout cas on vous dit que c'est quelque chose qui va bouger rapidement. Donc on n'est pas sur quelque chose qui reste en l'état. On a encore une notion de festivité, rencontre lors d'une sortie. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré durant une sortie, ou peut-être que voilà, hein, il y a encore un tête-à-tête ou en tout cas une festivité qui va vous permettre de vous rapprocher de cette personne. On vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, et on vous dit que vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça où la personne est un peu plus dans le flou à cause d'un environnement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc une autre personne qui perturbe. On vous parle que ça, on vous dit que ça peut être une personne ou en tout cas une tierce énergie. C'est pas forcément une personne, mais là on a quand même le ressenti qu'il y a aussi un poids de la famille. Donc il peut y avoir une notion de regard des autres qui empêche cette situation d'évoluer. Et on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à cette situation. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. On vous dit qu'il y a une prise de conscience qui arrive. Alors, il peut y avoir eu déjà quelque chose sur l'hiver dernier, mais on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui se fait pour cette personne dans les temps à venir, et notamment par rapport à cet environnement compliqué pour elle. Hein, d'accord? Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Alors, on revient sur cette notion de relation discrète et secrète, c'est ce qu'on avait en début de lien. On va voir la suite. Et on vous dit hein, quelque chose avec une vraie connexion. Et on vous dit que la connexion va se remettre en place dans votre lien. D'accord? Donc on va regarder la suite. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. Mais voilà, hein, si vous avez le ressenti que cette situation bloque un peu, dites-vous bien que ce n'est pas quelque chose qui dure sur le temps. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire avec le tarot akashique. Et on va voir un petit peu les énergies de ce lien, de cette relation. Bon, on vous parle d'écrits, hein, avec la carte du scribe, on vous dit qu'il y a des écrits qui arrivent, d'accord? Donc il y a des messages qui arrivent. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux nouvelles qui sont peut-être pas très régulières, mais on vous dit qu'il y a des écrits qui arrivent, il y a des explications qui arrivent, il y a de la hauteur qui va être prise, et on vous dit que vous allez pouvoir ajuster votre lien, vous allez pouvoir ajuster votre situation sentimentale. On vous dit la réunion karmique, hein, donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose avec un rapprochement qui se fait par le biais d'écrits. On vous dit printemps, automne, donc on avait déjà tout à l'heure l'automne, mais en tout cas on a quelque chose comme ça où on change d'ambiance, hein, deux salles, deux ambiances, hein, on passe du printemps à l'automne, donc on va passer de quelque chose qui était, on va dire, dans un climat particulier, et on change de climat. Il peut y avoir eu aussi une prise de recul, c'est-à-dire quelque chose qui a commencé à naître, et puis derrière vous avez eu le ressenti d'un dépouillement, mais on vous dit de prendre de la hauteur, parce qu'il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à cette situation. Et on vous dit, hein, que par rapport à ça, il y a, moi j'ai le ressenti qu'il y a des, comment ça s'appelle, des complications professionnelles ou matérielles qui ont pu ralentir cette situation, cette relation. On a encore la carte du trésor, donc on vous dit que c'est quelque chose où la personne en question, voilà, hein, on a le ressenti qu'on va se rendre compte des choses précieuses, que ce lien il est précieux et qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place par rapport à ça. On vous dit qu'on va reconstruire, d'accord, on va reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin de fondation. Et on vous dit que pour ça, il faut vraiment essayer de lâcher prise. Et on vous dit la carte de la muse. Donc, on est vraiment sur un lien où la personne en question, voilà, il y a un lien précieux
entre vous, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les sables du temps. On vous dit que c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps, mais pour moi, il y a quelque chose qui se décante dans un lien flou. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît assez flou, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va se décanter, d'accord? Donc, pour moi, dans cette situation, là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de lâcher prise et de garder une forme de bienveillance par rapport à cette personne, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de votre attention, qui a besoin de votre aide, mais qui a du mal à l'exprimer. Mais il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à ça, donc ça ne restera pas en l'état. On va essayer de regarder encore un petit message pour vous par rapport à cette situation sentimentale. Ah bah écoutez, elle tombe toute seule, apprend à recevoir, donc ça c'est quelqu'un qui doit apprendre à recevoir, c'est quelqu'un qui n'a pas pris, c'est exactement la première énergie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être pris l'habitude d'être dans le repli et qui a du mal en fait à s'ouvrir, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est important. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a par rapport à cette situation. Quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'amusement. Et quelqu'un qui a besoin de se recentrer. D'accord? Allez, on va prendre une carte pour vous. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous donner par rapport à cette situation qui a l'air un petit peu ambiguë. Et on vous dit de rester connecté. On vous dit que vous allez recevoir des signes. On vous dit de rester connecté à la source. On vous dit, on est toujours sur cette énergie où on vous demande, vous, de prendre quelque part un peu de hauteur, de vous centrer sur vous, parce que les choses arriveront à vous. Donc, c'est pas quelque chose qui doit vous mettre dans une... voilà, regardez, c'est la carte de l'espoir juste après. On vous dit, on vous dit qu'il faut garder espoir, qu'il y a des choses qui vont s'éclairer dans cette situation sentimentale. Et on vous dit de ne pas oublier de demander des signes. Voilà, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui pour ce petit message. Le message de la rose, le petit tirage sentimental. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Si ce tirage vous parle, un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.